Donc, format final. Chaque compétiteur a 3 runs. La meilleure compte. À la fin là, de chaque... à la fin de chaque run, mettons, quand tout le monde va faire sa première run, je vais vous donner le classement provisoire et ainsi de suite, mettons. Bon, je pense que c'est parti. On a JF qui s'en vient en amont de Manic, qui a été nettoyé de toutes les roches désagréables. Et JF qui nous passe ça avec un wing over en entry move. Très beau départ pour JF qui prend le temps de se replacer. Et on fait un spin là. Je pense qu'il a travaillé fort pour être sûr de faire 360 degrés pour que ça compte. Là, on essaie ça avec les cartwheels. On met ça en chandelle arrière. On se ramasse dans le côte courant. Hop, 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 hop. Et JF qui retourne dans l'air. Très, très beau début de finale. Pour JF, ça va super bien. Il tourne se placer dans le sweet spot. Plantonné. On essaye le loop. Très beau, il a atterri quand même droit. C'est super beau. Et là, on est en side surf. JF qui recule un peu pour essayer de pogner la petite benne verte pour tourner se replacer au sweet spot. On l'a clairement, il se réessayait pour un plus gros loop. Hey, c'est terminé. Magnifique première run pour JF. Wow! Ça part fort. Il est arrivé. On va laisser les jeux décider. Le JF qui est arrivé craqué, ça paraissait. Il n'y a rien à perdre. Super performance. Alors, le prochain, c'est Luc Martin. Notre spécialiste des cartwheels. Qui vient ici souvent, tous les mercredis. Il est tout le temps là dans Manic. Et en plus de ça, Luc, c'est un de nos organisateurs principaux de l'événement. Il a travaillé vraiment fort pour tout monter le setup. C'est beaucoup de travail. Alors, un gros 130 points pour JF. 130 points for JF. First run, and we're ready for Luc Martin. Et Luc qui glisse d'en haut. Et lui aussi va essayer un entry move. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et là qui s'approche de Manic, essaye le petit wing over, ou on dirait un Waton en entry move. Side surf, on prend le temps de se placer. On se ramasse dans le beau spot. Met square avec la vague. Oh, quel loop magnifique! Oh, c'est parti. Alors, ça va faire un petit tour dans le côte courant. Hop, hop, hop. On s'est fait tout en départ. Magnifique le début de run. Il reste encore du temps en masse. Julie qui l'encourage. Et là, on essaye le space Godzilla. On se ramasse sur pardon. J'étais déconcentré par son coach Julie. J'ai dit Phonic, 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 Phonic. Magnifique run pour Luc Martin. On va entendre son pointage. Et ensuite, ça va être au tour à Sébastien Racine. Donc, les compétiteurs qui passent en sens inverse de leur pointage. Donc, de celui qui a fait le moins de points à celui qui a fait le plus. Le gars avant toi, il a fait combien de points? Comme ça, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme run pour garder ta première position. Donc, c'est pour ça là, que l'ordre de départ est comme ça. Alors, 273,33 pour Luc. Wow, ça part plus fort. Luc est très constant. Parce qu'il a dans sa préliminaire, il a fait 2 autres runs à 273,33. Et voici Sébastien Racine.
Ça va vite, puis regardez devant la ligne. Il a essayé un entry loop qui se ramasse en chandelle arrière. Réussi à rester dans la vague. Là, il est en side surf vers l'hôtel Moco. Prend le temps de se placer. Il faut y aller avec un mec nasty. Très snappy, c'est rapide, ses mouvements. Ça paraît que ça draine. Il y a de la puissance là-dedans. Gros loop. On se ramasse sur l'épaule. Et on réussit à retourner rapidement dans la vague. Sébastien qui se replace encore pour un autre mec nasty. Très haut. Et là, on est sur les petits bulles en haut, avec 10 secondes à faire, un bas pour le Phonic Monkey. Et là, on se ramasse en side surf, on essaie de compléter avec des cartwheels. Et il va essayer un dernier move avant le buzzer. Wow, il y avait beaucoup d'énergie dans ce run-là. J'ai bien hâte de voir le pointage là-dessus. On va laisser les juges faire une petite addition pour nous revenir avec ça. Et ensuite, ça va être Zach Swanenberg. C'est quand même le fun, ce format de finale-là, avec la meilleure run qui compte, c'est quand même, c'est toujours un peu imprévisible. Bon, un gars qui sort une grosse run de plus fort, il va se ramasser la médaille d'or, Alors, le score est rentré pour Sébastien, 413,33 points. Et maintenant, ça va être au tour de Zachary. Zach vient de recevoir le go des juges. Zach va embarquer en amont de Manic. Lui aussi va essayer de faire un move en entrant dans la vague pour essayer de récolter le plus de points possible en 45 secondes. Et le voici qui s'en vient. Gros wing over avec beaucoup d'amplitude. On enchaîne ça avec un loop. Loop très snappy. On a suivi un spin. On a essayé le Space Godzilla. Malheureusement, on se fait flasher un petit peu. On retourne vite. Hop. Ouais, Zach est habitué au final. Il en a fait beaucoup dans sa vie. Il prend ça relax. Il sait que ça ne donne rien de trop défoncé. Il y a plusieurs runs à faire. Magnifique. Ça va très bien pour Zach dans sa finale. On va y aller avec le Phonic Monkey ici. Et c'est bien réussi tandis qu'on entend le buzzer qui indique qu'il reste 10 secondes. On a le temps pour un dernier move. Zach prend le temps de se placer et essayer d'aller avec un gros loop clean là, en montrant ses mains. Prouver au juge qu'il n'a pas utilisé sa faillite du tout. Alors, très belle run, très fluide de la part de Zach. Alors, faut pas oublier que Zach est compétitionné dans canot ouvert aussi. Ça demande de l'énergie, puis il était supposé compétitionner en canot fermé en C1, mais il a laissé faire, ça faisait trop. En plus de co-animer avec moi, je vais vous aider à installer tout le système de son. Une grosse journée. Alors, on attend son pointage, et ensuite de ça va être Marc-Antoine Davignon, qui était notre meneur là, durant les qualifications chez les K1 seniors. Alors, le pointage est rentré pour Zach, 573,33.
Là, le score fait juste monter depuis tantôt. Là, on s'attend à ce que Marc-Antoine batte ça. Là. Il n'y a pas le choix. Ça commence à être des grosses ventes. Et Marc-Antoine qui prend sa petite glissade en haut et qui s'en vient dans Manic à son tour. Et le voici qui s'en vient. Et encore entry move. On s'installe. Poigne le nez, on a fait une petite chandelle arrière. On se ramasse, chandelle avant, pardon. On se ramasse dans le compte courant. Et Marc-Antoine qui pagaie très fort pour essayer de perdre le moins de temps possible dans le compte courant. On est déjà de retour dans la vague. On s'installe dans le sweet spot. Avec un magnifique coup, mais là, il a cogné la roche. Je crois que c'est le derrière de son bateau là, qui a cogné. On fait un spin, enchaîne ça avec un cartwheel vers la gauche. C'est bien gauche, moi je le dis avec ma gauche et ma droite, je me trompe. On va avec un magnifique Space Godzilla vers la gauche encore. Pas le temps de se replacer. Et on essaie le Space Godzilla vers la droite. Et là, l'ami qui prend encore. Il sort avec un autre. Ah! Et là, il a essayé de faire le Panic Monkey là, à la fin. Et il n'a pas réussi à terminer sa pirouette. Magnifique run encore une fois. Ouais, c'est ça le problème avec Manic. Des fois, il faut aller un peu plus haut que par en avant. Quand on switch un peu trop en avant, là, on cogne les roches. Là, il faut aller pas mal loin. Moi, je vais pas loin de moi. Ah ouais? Tu l'as pas acheté, vous le regardez. Si tu veux qu'il reste beau ton kayak accroché dans ton talon. J'ai jamais vu un kayak poilu. C'est comme en shaggy, mettons. Ça pourrait être drôle, un kayak, et tu trouves du mec, tu t'appuies à long poil. Comme il y avait chez ma grand-mère, elle avait tapé à long poil de même. Alors, 486,66 points pour Marc-Antoine, qui va le placer en deuxième position provisoire derrière Zach Swanenberg, suivi de Sébastien Racine en troisième là, à 413, Luc en quatrième à 273 et JF en cinquième avec 130. Et là, on va enchaîner avec nos U23 et ce sera Daniel, le prochain compétiteur. Ouais, le pointage est très serré. C'est des bons pagayeurs qu'on a. Le voici Daniel, le numéro 17. Magnifique wing over en commençant. Et on se place pour un loop. Très bien exécuté selon moi. On continue avec un spin. On essaie de Space Godzilla. Là, on se fait brasser un peu. Réussit à esquimoter. On prend le contrôle. Déjà de retour dans le sweet spot. On a essayé probablement un autre Space Godzilla de l'autre côté, vers la gauche. Et là, il prend le temps de se placer. Bon, je crois qu'on y allait peut-être pour essayer un mec nazi ou quelque chose du genre. Il est en back surf. Et là, on prend le temps de se replacer avec 10 secondes à faire. On plante la pagaie pour faire le Panic Monkey. On se ramasse à prendre la tasse un peu et là, Watonk. Ouais, il s'est fait brasser un petit peu. Et il abandonne pas, lui, hein. Jusqu'à la dernière seconde. Daniel, lui, il vient pas souvent ici, donc ça se peut qu'il se fasse jouer des petits tours par Manic, lui, qui connaît pas trop. Ça, c'est un avantage. Très rapide, Daniel, à faire ses roues, comme ses Space Godzilla, même si c'est pas beaucoup d'amplitude, les deux aussi tout le temps complétés. Alors, 236.66, 236.66 for Daniel's first run in the U22.
Faut juste te demander, là. Il y en a une, parce que les gens sont avec la balle. Oh, voici Mathis avec le wing over gigantesque. Et là, Mathis Fontaine vient se placer, plante le nez. Oh, le loop! Gigantesque loop. Les mains bien hautes. Et on continue avec les cartwheels. Là, on enchaîne ça avec un spin. Il faut compléter le spin à 360 degrés pour que ça compte. Et là, il va avec le McNasty. Wow, beaucoup d'énergie dans cette run. Mathis qui donne tout. S'installe pour le Phonic Monkey. Oh, wow. Pareil comme des buts. Ça va super bien. Voyons, pardon. Phonic Monkey de l'autre côté, on a essayé, là. Là, on se fait clocher un petit peu, on a le temps de se placer. Et c'est le gros loop. Voilà. Mais tu vas juste, la chaîne va juste tourner comme la deuxième. C'est ça, un peu mon installation. Oh, j'ai hâte de voir le pointage. Je suis d'accord avec toi. Il était très gros son Phonic Monkey. Le loop était magnifique. Moi puis Jean-Seb aussi, on en fait des gros de même. Mais son Phonic était incroyable. Quand on va avoir vu le pointage de Mathis, on va recommencer en haut de la liste pour la deuxième ronde. Deuxième essai pour chacun des compétiteurs. En cas, un senior avec JF. JF qui est présentement en 5e position avec 130 points. On sait que le pointage est gros quand ça prend 20 temps à conduire. C'est un bon indice d'habitude. Il y a deux choses qui font que c'est long. Des fois, c'est parce que le pointage est gros. L'autre, des fois, Trevor, ça va plus long. Oh boy, je m'attendais pas à ça. 840 points. Wow! Mais là, les U23, je les laisse séparer. Là. Les U23, je les laisse séparer. OK. Alors, le juge en chef a demandé de grouper tout le monde ensemble, incluant les deux U23. Donc, présentement, en première position, on va avoir Mathis avec 840 points. En deuxième position, on va avoir Zach avec 573. En troisième, Marc-Antoine Davignon avec 486. En quatrième, on va avoir Seb Racine avec 413. En cinquième position, avec 273. En sixième, Daniel 136. Et en septième, JF avec 130. Excusez-moi, je vous ai vu en erreur tantôt là, quand je les ai séparés. Je viens d'avoir l'information. On s'ajuste. Maintenant, c'est au tour de JF. Je viens de voir glisser dans l'eau. On part pour la deuxième run. C'est la meilleure run qui compte. JF qui commence ça avec un entry move. Ça ressemblait à un esquimotage en rentrant dans la ligue. Là, il faguait sur les bulles un peu pour venir se placer. Bon, il y a peut-être une espèce de flair, là, on dirait qu'il essayait de faire un McNasty. Là, il plante son... Oh, le loop! Très, très haut. Magnifique loop. De la part de JF. Il vient se réinstaller dans le spot. Il y en a essayé un autre. Il y avait un petit peu là, down sur le côté. Je pense peut-être l'essayer. Un Space Godzilla. Ça
S'il reste 10 secondes, d'après moi, on a le temps pour un dernier petit mot. JF, let's go! Hein, un dernier petit essai. Eh ouais, un cartwheel. Wow, quel beau loop! J'ai la chance de travailler avec Jean-François assez souvent et je sais que dans les vidéos, je passe par deux facilement. J'en doute pas, il était très très beau. C'est rare qu'on fait nos plus beaux trucs en compétition. T'as réussi. Souvent, ça va bien, tu sais. Ça va bien dans les pratiques, mais quand ça compte pas, ça va bien quand on arrive en compétition. On a plus de misère. Alors ben, le pointage de JF, 166,66 points. Donc, il s'est amélioré, là, JF, de son 130 points tantôt. Et maintenant, ça va être au tour de Luc Martin, qui est présentement en 5e position dans le classement provisoire. Oh que oui! Et le voici. Avec un turbo placé, Twin Over, il est déjà placé pour son premier truc. Comment ça? Avec un loop. On s'installe en back surf, se replace en front surf, c'est un beau loop. Et là, on a essayé le Space Godzilla vers la gauche. Lui qui prend son temps pour bien se placer, même pour regarder là, sa conseillère. Et là, il y a eu de l'eau dans la face. On a fait la, moi j'appelle ça la crêpe. C'est comme une espèce de Notting Hill. Il a essayé un loop et il est tombé en pleine face. Ah, le Phonic Monkey, il en manquait pas gros. Magnifique, ça va bien, il reste encore un petit peu de temps. Et on payait le reculon et là, je pense qu'on va entendre le buzzer. Alors, lui, il a amélioré son pointage de 273,33. Voyons voir ce que les juges vont avoir compté là-dedans. Il n'en manquait pas trop, il a malheureusement pas été super chanceux dans sa fête. Ça allait bien jusqu'à là, mais je pense qu'il a peut-être piqué un peu trop tard sur ce décision. Mais moi, j'ajouterais des mots pour règle haïtienne. La crêpe, ça devrait être un bon. Je suis d'accord et Alors, 216,66. Alors, son meilleur score de tantôt tient toujours 273. Il reste toujours en 5e position pour l'instant. Le prochain, ça va être Sébastien Racine, qui est présentement en 4e avec 413. Apparemment, il est déjà dans l'eau. Il est comme dans mon stade de mort, là, l'autre bord des jeux. Ah, je le vois. On ralentit pour se placer avec un entry loop. C'est différent des wing over qu'on voit souvent. Un peu plus difficile à réaliser selon moi. On essaye le mec nasty, on a entendu là, le boom du kayak qui tape dans l'eau avec un Phonic Monkey. Et là on se ramasse à faire un amont, réussit à se replacer rapidement. On replante le nez. On y va avec un beau loop, les mains bien hautes pour le vendre aux juges. Avec un autre spin. Prend le temps de se placer comme il faut dans le sweet spot. Sébastien connaît très bien la vague ici. A essayé probablement Space Godzilla avec 10 secondes à faire. Voyons voir qu'est-ce qu'il va le faire comme dernier truc là. Il a essayé un Space Godzilla de l'autre côté. Il commence en sol de reculon. Sol de face, c'est tout terminé. Ouais, Sébastien clairement qui essayait d'enchaîner les gros moves très rapidement. Quand les rendent tous, ça paye. Là, on va voir qu'est-ce que les juges vont avoir compté. Je vous rappelle que c'est eux autres qui ont le mot final. Moi, ce que je dis, c'est juste pour commenter. Je suis d'accord que l'Andrew était magnifique. Ah ouais, ça brasse ce bord-là. Quand je vais dans la manique, j'ai tout le temps peur de me ramasser là.
Oh, je suis traumatisé de mon enfance. Alors, Sébastien qui a réussi à améliorer son pointage est maintenant à 430 points. Très beau, très beau. On s'améliore. Là, le prochain, c'est Zach Swanenberg qui est présentement en deuxième position avec 573 points. Le Mathis qui est à 840. Et voici Zach. Ça commence avec... Oh! Là, je ne suis même pas sûr c'est quoi. Ça a l'air d'un Entry Phonic Monkey. Je ne suis pas trop sûr c'était quoi. Un loop. Et voilà, je l'avais prédit. Magnifique. French Entry. Oh, un French Entry. Je ne connaissais pas ça. C'était magnifique. On va avec le Phonic Monkey. Wow! Très clean la run de Zach là, qui prend son souffle un peu sur le top de Manic avant de nous envoyer un autre gros truc. Qu'est-ce que ça va être? On essayait clairement là, le Space Godzilla ici. Il est en train de compter les points dans sa tête, je pense. Avec des cartwheels. Il a essayé d'enchaîner ça avec un split wheel. Écoute, le entry move, c'est la première fois que j'en voyais un comme ça, moi, puis c'est impressionnant. Ça va plus du temps à comprendre qu'est-ce qui s'était passé là. Je me demande bien combien ça vaut, un entry move de même. Wow, oui. Moi, je vais dire 15,99. Exactement. Il calcule ça en clope. Il y a toutes ces cigarettes sur le comptoir. Une clope, deux clopes, trois clopes. C'est pour ça que des fois c'est long. Zach, son mot, ça a l'air qu'il fallait deux dans le dos. J'espère. On est en attente du pointage de Zach. Après ça, ça va être Marc-Antoine. Présentement en troisième position avec 486 points. Alors, Zach qui a amélioré son pointage, rendu maintenant à 663,33. Il garde toujours en deuxième position derrière Mathis à 840. Ouais, c'est toute une run, ça, 663 points. Le prochain, c'est Marc-Antoine d'Avignon qui glisse en amont de Manic. C'est parti, Marc-Antoine qui s'en vient. On va voir s'il est capable d'améliorer son pointage de 486 points. Il donne un bon spectacle, je trouve. En finale, de même, là, très beau. Et c'est parti. Entry move en wing over. On plante le nez. On essaye un loop. On prend le temps de se replacer. On essaie le Space Godzilla vers la gauche. On est rendu sur la petite épaule, on vient de bord vers le trou, le milieu. On plante le nez, on se fait racheter un petit peu, on se ramasse en back surf. C'était un drôle de move ça, mais il a réussi à garder le contrôle. Oh là, on a attrapé un edge. On s'en vient dans le côte courant, hop, 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 hop. Heureusement, on ne s'est pas ramassé trop loin. On peut retourner rapidement dans la vague. On a vu Marc-Antoine qui est déjà de retour. Avec une algue qui est accrochée après son kayak. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et là, il a fait un cartwheel, je crois. Lance la pagaie. On y va pour le clean loop. Ils ne peuvent pas compter comme quoi il y avait une pagaie. On n'a pas le choix des cleans quand on a une pagaie. Les cleans, il y a des bonus pour avoir sa clean. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas.
Ah ouais, hein? Moi, la dernière fois que j'ai enseigné un truc, sans baguette, c'était pas volontaire. Là, c'est le débat dans la cabine des juges. À cause de Marc-Antoine, il y a du trouble en lançant sa baguette. Ils se demandent tous ce qu'ils vont faire avec ça. Effectivement, il n'a pas mis sa baguette en haut. Ma soeur en fait plein d'affaires de même, elle appelle ça des rues pédestriennes. Ouais, t'as vraiment foutu le toit, Marc-Antoine. Alors, 380 points pour Marc-Antoine. Il n'a pas réussi à améliorer son score précédent de 486 points. Et maintenant, on va y aller avec Daniel. Tantôt, là, Daniel nous a fait des runs incroyables. Au-dessus de 600 points, là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, gros entry move. Ensuite, on suit ça avec un spin. On prend le temps de se placer, on plante le nez avec un Space Godzilla vers la droite. On est bien en contrôle. Ça va vite. On fait un autre spin pour retourner au centre, plante le nez. Et essaye encore un Space God. Et là, on pagaie, hop, 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 hop. On va vous un petit peu de temps, mais il reste encore le temps de retourner. On va faire quelques trucs dans la nique. Alors, il reste 10 secondes. Voyons voir qu'est-ce que Daniel a comme truc. Le Phonic Monkey, ça vaut beaucoup de points, ça. Wow, on dirait qu'il l'a enchaîné quelque chose. Wow. Non, non, je pense pas que c'était exprès, mais tant qu'à faire, il l'a envoyé. Ça va faire un nez. Oh ouais, c'est ça, là, c'est le deuxième mot de compte. Ça donne des points de ligne qu'on appelle l'enchaînement. Il y a moyen d'enchaîner plusieurs loops, plusieurs moves en une dizaine de secondes qui sont bien collés l'un sur l'autre. J'ai bien hâte de voir le pointage. Ensuite, ça va être Mathis, qui est présentement notre meneur, avec un solide 840 points. Je me rappelle que c'est la meilleure run qui compte. Donc, pour le déloger de là, ça va prendre quelqu'un dans la prochaine run. C'est plus que ça. Ce sera pas facile. Je vais mettre un sac par-dessus le speaker. Merci. Et où là? Le sac est accroché après. Alors Daniel là, qui a réussi à améliorer son pointage quand même à 480 points. So the new score for Daniel, you were able to up your score from the previous one, you now have 480 points. Et après la ouais, très impressionnant. Après la run de Mathis, là, je vais vous donner le classement provisoire, parce que je courais déjà, là, mais je ne peux pas commenter et calculer en même temps. Je suis un homme, je peux faire une chose à la fois. Tu veux que je change le ranking? Tu veux changer le ranking? Oui, je pense que oui.
présentement, là, je vous ai fait le petit classement provisoire. On a Mathis en première position avec 840. En deuxième, on a Zach Cronenberg avec 663. Ensuite, on a Marc-Antoine avec 486. Daniel avec 480. Et c'est parti pour Mathis. Gros entry move. Mathis qui s'installe pour un énorme loop, encore une fois. Ils sont beaux ces loops, Mathis. Il faut lui donner ça. Et le le Phonic Monkey vers la gauche. On peut l'en tenir encore pour un gigantesque Space Godzilla. Les cartwheels. Il passe à travers de la liste de moves sans arrêt. On essaie le Phonic Monkey de l'autre côté. Là, on se ramasse sur l'épaule gauche avec quelques secondes à faire. Il a essayé, mais selon moi, le move a été commencé après le buzzer, mais là, ça va être au juge de décider. Alors là, je vais prendre le temps là, pour donner le classement comme il faut, un peu moins vite, avant le dernier essai de chacun des compétiteurs. Donc, présentement, on aurait Mathis en première position avec 1140. Il a toujours pas eu son pointage de deuxième run. Mais il a son 840 de garantie. Ensuite, on a Zachary Cronenberg avec 663. Marc-Antoine en troisième avec 486. On a Daniel avec 480. En cinquième position, on a Sébastien Racine avec 430. En sixième, on a Luc avec 273. Et en septième position, on a JF avec 166. So Daniel, you're currently sitting in fourth position with 480 points. Just behind Marc-Antoine with 486. Je viens juste de le faire. Alors, le Mathis, il a fait 818,33. Très, très proche de sa première run de 840. Mathis qui conserve toujours la première position. Avec, je dirais quand même, une confortable avance là, sur le deuxième. Zach à 663. Alors là, c'est la dernière chance pour tout le monde de changer le classement. On retourne en haut de la liste avec JF, qui est présentement en 7e position avec 166 points, juste derrière Luc avec 273 points. C'est parti pour la dernière run pour tous nos 7 compétiteurs. On commence ça avec JF. Il va avec un entry wing over. Il se fait pousser un peu loin. Il va se ramasser dans le compte courant. JF qui va essayer d'améliorer son pointage de 166 points. Hop, 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 hop. Et voilà JF maintenant qui est de retour dans Manic. Va planter son nez. Essaye le Space Godzilla vers la droite. On est en side surf. Il va tenter d'aller se replacer dans le sweet spot pour réussir à faire un autre gros truc. Oh là, le loop magnifique. GF qui commence à faire des très beaux loops aujourd'hui avec 10 secondes à faire.
On plante le nez, let's go, on fait d'autres choses. Oh, qu'est-ce que c'est là? Je pense que c'est un mec nasty. Et finalement, il a fait un mec couche. Ouais, bravo JF, belle performance, belle finale. On est content que tu participes. Merci beaucoup d'être là. Wow! Yes! JF, tu vas être peut-être 180 points. Tu as amélioré ton pointage. Wow! Tu as fait juste ça. Hey, JF, à chaque run, tu t'es amélioré, man. Bravo. Le prochain, c'est Luc. Il est juste ici à côté de moi. Luc est présentement en 5e position avec 273 points. Et là, voici qu'il embarque dans Manic. Plante son nez, il va avec un loup. On se ramasse en side surf vers l'hôtel Mogo. Réussit à se replacer dans ce spot avec un petit spin. On plante le nez. Et la grosse chandelle. Et là, on plante le nez encore. On essaie le Space Godzilla vers la gauche. Luc prend le temps de se placer tranquillement sur le top du fond de parle. Le secret là, dans Manic, c'est d'être à la bonne place. Et Luc, là, c'est très bien. Il n'est pas satisfait d'où il est placé. Il va spinner pour se replacer. Alors, je pense que ça va être bon. Ça va être bon au plan. Il essaye le Phonic Monkey. C'est ça qu'il essaye de faire. Là, là son coach lui dit faire des cartwheels. Là, il est capable d'en faire, je vous garantis. Belle dernière run pour Luc. Yes, il semble content, c'est parfait. Bravo Luc. Quand tu as passé autant d'années à pagayer dans le croque-mort, tu trouves que Manix, ça va pas mieux. Et pourtant, Manix, ça va mieux. Alors, 230 points pour Luc. 230. C'est très bon. Pas mal constant, Luc, dans tes runs. Alors, maintenant, on va y aller avec Sébastien Racine. Présentement en 4e position avec 430 points. Allô? J'ai pas dit 4e, pardon, 5e position. Derrière Daniel avec 480 points. Voici Seb qui commence ça avec un wing over en entry move. On est en side surf. On commence en surf de reculons, on se place pour planter le nez avec un magnifique loop. On prend le contrôle rapidement. On plante le nez, je pense qu'il a essayé un back loop. Là. Je l'ai vu en faire quelques-uns, il est capable d'en faire ici, je le sais. Et là, on essaye le mec nasty. On prend le temps de se replacer. Ça va super bien pour Sébastien. Oh là, il est direct en bonne place. Checkez bien ça. Le Phonic. On va encore un petit peu d'amplitude. Il reste encore moins de 10 secondes. On entend le buzzer pendant qu'il avait la tête en dessous de l'eau. Un dernier truc, un dernier truc. Et c'est terminé. Pardon? Oui. Ouais. Ah, c'est pas toujours facile de rester les trucs dans ma liste à l'avant, il y a beaucoup. Bon, belle performance de Sébastien encore. Présentement en 5e position. On va voir s'il a amélioré son pointage. Il a présentement 480, ça lui prend plus de. Il a présentement 430, pardon. Ça lui prend plus de 480 pour dépasser Daniel. Alors, 296,66. Sébastien là, qui s'assure de la 5e place. Je rappelle qu'on inclut les U23 avec les seniors. Si on les exclut, là, il est
qui est probablement là, en troisième position. Hein. Alors là, 40. Alors voici le numéro 11 qui s'emmène Dominique. Il a essayé de faire un move. Je finis ça en side surf. On prend le contrôle. Zachary il est toujours très calme dans la vague. Il va avec un Space Godzilla avec quand même beaucoup d'amplitude. Enchaîné avec plein de cartwheels vers la gauche. Il va essayer de nous faire un split wheel. Mais là, on plante le nez. Ah, clairement, il va y aller avec un gros loop, là. Mais Manic a dit no. On prend le contrôle, on prend le temps de se replacer. On plante le nez, on y va avec un très beau Space Godzilla. Magnifique. Zach qui va se ramasser dans le côte courant avec moins de 10 secondes à faire. Oh, il a essayé de faire un mot quand même. Oh, yeah. Très cool, belle performance de Zachary. Il est présentement en deuxième position. Il y a quand même là, Marc-Antoine et Daniel qui doivent le déloger de sa deuxième position. Alors, comme fait, le prochain, c'est Marc-Antoine. Lui est en troisième position à 486 points. Il y a Daniel là, qui nous chauffe les fesses, qui est levé à 480 points. Alors, le score à base pour Marc-Antoine. On vient d'avoir le pointage pour Zachary. 223,33. Maintenant, on a Marc-Antoine qui s'en vient. Marc-Antoine qui doit battre Zach à 663 points là, s'il veut monter d'un rang dans le classement. Il est présentement en troisième position avec 486 points. Mais faut faire attention à celui qui compétitionne après lui, Daniel. Et le voici avec un très beau entry move. Suivi d'un magnifique loop là. C'est bien parti. Très bien parti pour Marc-Antoine. Il semble très calme sur la vague. Avec des cartwheels, avec beaucoup d'angle. Vraiment que les cartwheels auront plus de 45 degrés. Là. On a beau. Il m'a arrosé avec son Space Godzilla. Magnifique Space Godzilla avec plein d'amplitude. Plantonné, on essaye un autre Space Godzilla du même bord. On recommence. Je pense qu'il y a Space Godzilla de l'autre côté. On va avec le Sonic. Monkey. Hop, hop, hop. Il lance la pagaie pour le clean loop. Ouais! Woo! Il est en forme, oui. Et ça paraît comme tu dis. Voilà, j'ai bien hâte de voir le pointage. Wow, magnifique! Magnifique run, Marc-Antoine! Ça, c'est typique. Marc-Antoine a donné tout ce qui reste pendant la dernière run. Alors, pendant que les juges comptabilisent le pointage, on va être Daniel. J'attends le pointage là, pour ça. Daniel veut savoir, c'est sûr, combien de points il bat. On a toujours Mathis en première position avec 843, rien de moins. Alors, Marc-Antoine avec 603 points. Alors, toujours en troisième position, derrière Zach à 663 points.
et Mathis avec 1140. Alors là, celui qui peut venir brouiller les cartes, c'est Daniel. Il a fait des grosses runs tantôt. Daniel est présentement en 4e position. Derrière Marc-Antoine qui a 603. On sait que Daniel est capable de faire des très grosses runs. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous réserve avec un gros wing over en entrée. Après ça, on plante et on essaie un magnifique clou. La pagaie bien haute. Gros move, ça va super bien. Daniel avec un Space Godzilla. On prend le temps de se replacer. Et pour un gars qui ne vient pas souvent vers les pieds, il a une chance qu'il n'est pas tout le temps ici. Ah, il croit que... Il s'est blessé. On a blessé. C'est terminé. Je crois qu'il y a eu un problème avec son épaule. Il semblerait que son épaule soit disloquée. Donc, ça nous prendrait un peu on prend un bébé. Alors, on a un médic qui s'en vient. Thank you.